Cette semaine, Secret Déco retrouve son goût pour le vintage dans l'intérieur d'Oscar à Strasbourg et vous présente David, créateur chaudronnier, qui a choisi de relooker un symbole de la région, la chaise alsacienne. Exit le bois, place au métal. Arnaud est un chineur professionnel et dans le milieu, il se fait appeler Oscar. Sa spécialité, le vintage 50, 60 et 70. Mais derrière ce dénicheur d'objets rares se cache aussi un amoureux des vieilles pierres et un bricoleur hors pair. Pour faire des économies, il a entièrement retapé son appartement tout seul. Ça lui a pris 4 ans et le voilà piqué par le virus de la rénovation. Oscar, on dirait pas qu'on est dans un appartement, c'est incroyable. On dirait une maison. Ouais, c'est une maison en ville. Ah ouais, parce qu'on est en plein dans le quartier du Neudorf et tout ce qu'on a autour de nous, c'est toi qui l'as fait. Voilà, je l'ai fait moi ou avec mes amis et on a tout refait de A à Z. Ouais. C'est marrant l'histoire que tu as avec cet appartement en fait. C'est le hasard, quoi. J'ai habité là quand j'avais 16 ans et un jour ça s'est présenté et c'était à vendre. Donc je me suis dit, tiens, c'est un beau hasard. Ouais. C'était à vendre, mais il y a une partie qu'on va découvrir après qui est ton salon. Ouais. C'était pas du tout un appartement. Non, c'était un atelier avant, un atelier de tapissier. Et donc tu as fait une percée. On a fait une percée, l'ouverture, on a enlevé les briques, on a créé l'escalier pour justement agrandir le volume et créer un espace supplémentaire dans l'appartement. Et il te faisait rêver cet atelier quand tu étais jeune, quand tu Voilà, habitais dans déjà l'immeuble. petit, je rêvais d'habiter là. C'est incroyable, Ouais, le hasard le d'avoir hasard. retrouvé Voilà. cet endroit à vendre plusieurs années après. C'est ce mur en briques qui attire tout de suite l'œil quand on rentre dans l'appartement. Il était là? Ben, il était là, c'est vraiment les briques pour construire l'immeuble. Hein. C'est la fondation? C'est la fondation de l'immeuble. Nous, on a juste enlevé le crépi, le plâtre, on a recreusé les joints, on a refait les joints. Ça se marie avec tout, ça donne vraiment une belle âme à l'appartement. C'est chaleureux. Et donc tu aimes les meubles années 50-70? Voilà. Tout ce qui est vintage. Tout ce qui est vintage. Ça c'est un grand classique. Hein. Ça, La c'est table... de Saarinen, Saarinen, édité ouais. par Knoll. Ça, c'est le classique indémodable, Ouais. toujours diffusé aujourd'hui. Alors le palmier là derrière. Palmier des années 50, tout en métal aussi. C'est les années 50 ça? Ouais, ça c'est les années 50. Tu mets pas ça dans n'importe quel intérieur, mais je trouve que chez toi, ça fonctionne bien. Ça marche bien. Ouais, parce qu'il y a la brique à côté, on sait pas trop quoi, c'est pas tout much. Ouais, j'aime bien mélanger tous les styles, avoir de l'art déco, de l'art nouveau, du design, de mobilier industriel. Là, il y a une collection de vases, Tu aimes les les années vases? 30. C'est les par années 30? exemple. Ouais. C'est beau ça. Avec tous les dessins. Par exemple, ce qui est bien avec ces vases, c'est qu'il a décliné ça en plein de couleurs différentes. Donc tu as le même modèle, mais il y a 5, 6, 7 couleurs différentes à chaque fois pour chaque modèle. Et d'où ta collection? Oui d'accord. D'où la collection. C'est qui il? Alors ça, c'est Pierre Daven. C'était un élève qui a travaillé pour Lalique, le fameux Lalique. D'accord. Oui, ça peut être une idée ça, quand on peut pas se payer le vrai laïc. Voilà, c'est ça. On va chercher un Et élève. Daven est encore abordable aujourd'hui. On parle du sol aussi, il était là? C'est un vieux parquet ça? C'est un vieux parquet qu'on a aussi récupéré dans une vieille maison. La personne voulait le jeter, donc elle m'a proposé de me le donner. Il était pas là? Il Ah, n'était pas là. Nous, on a coulé une chape liquide ici et on cherchait quelque chose à mettre dessus. Donc j'avais envie de trouver un parquet ancien pour avoir vraiment le charme de l'ancien. Donc on a récupéré ça, on l'a collé au sol, on l'a poncé pour arriver à ce final. C'est 5 fois plus de boulot. Mais ça t'a rien coûté? Mais ça m'a rien coûté, juste du temps. Et c'est quoi ça? C'est un tourne-disque? C'est un... Alors ça, c'est des lampes que je suis en train de créer, qu'on aimerait diffuser. C'est toi qui l'as créé? Ouais. Donc il y a une bande de LED, il y a une télécommande, on peut choisir les couleurs, faire ce qu'on veut avec. Et là, on a pris des miroirs bombés, dits œil de sorcière, et on va en faire aussi en métal, qu'on peindra après en carrosserie. Donc c'est un peu l'idée de la soucoupe volante qui vient de se poser dans le salon. On pourra en faire des appliques, on est en train de voir pour faire un support pour les mettre droites. Il y aura toute une collection, tout un dérivé de cette lampe. Plusieurs tailles différentes, ça sera le grand modèle, il y a des petits modèles aussi. C'est un projet qui est en cours. Donc tu fais des créations? Aussi, ça fait 5 mois que je me suis remis à la création.
Ok, tu trouves une matière première, une base, Voilà, et après je prends de la matière et j'essaye de faire quelque chose avec plusieurs objets qui n'ont rien à voir au départ ensemble. Donc ça aussi, ça devait être un sacré travail pour percer là. Oh, wow. Voilà, là on arrive dans l'ancien atelier du tapissier qui... T'as fait cette verrière ou elle était Alors déjà... l'espace et le trou existaient déjà, nous on a juste refait la structure et mis ces 2 plaques en verre pour garder cette luminosité. Ouais. Oui, parce qu'on a l'impression que la pièce va être très sombre et en fait pas du tout. Non. Et là aussi, t'as gardé apparent une partie du Voilà, mur. comme qu'on a vu que ça marchait bien en haut, on s'est dit tiens, on va faire en bas aussi. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'Oscar a choisi justement de pas le recouvrir, ce mur. T'aurais très bien pu mettre du placo. Ouais, mais il y a tellement de placo déjà ici qu'il fallait aussi donner une petite âme à cette pièce d'en bas. Tant qu'on est là près des lampes, tu nous parlais de l'accumulation, tu aimes bien faire des collections. Voilà. Mais là, ça fonctionne bien. C'est des lampes que tu as récupérées? C'est les dernières lampes que j'ai créées en fait. Tu as créé ces lampes? Voilà, ouais. Et alors, c'est des éléments anciens quand même. Alors ça date des années 50. Le pied et la base-jour. Le pied et le haut, c'est de la récupération des années 50. On dirait que tu les as. Voilà, qu'elles ont achetées été comme dessinées comme ça. Le canapé aussi, il est connu celui-là. Ça c'est le fameux canapé de ligne rosée. Hein. C'est ligne rosée, ouais. Le modèle Togo. Celui-ci date des années 70, mais c'est toujours distribué aujourd'hui. Le piège, c'est une fois qu'on est dedans, on bouge plus. Ah oui. On a du mal à ressortir. Et celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. C'est de la nacre. C'est de la nacre. C'est une suspension de Werner Pantôme en fait. Ouais. C'était une cliente en Suisse qui avait commandé ça. Au départ, il y avait 7 boules. Elle l'a commandé à Werner Pantôme? Voilà. Pour sa maison, ça partait de son toit jusqu'au rez-de-chaussée. Ça doit être incroyable de trouver des pièces comme ça. Ouais, ça c'est quand même des pièces assez d'exception, très dures à trouver. T'étais content? Ouais. J'étais super content ce jour-là. Ne bouge pas Oscar, on te retrouve dans un instant. À vous de choisir entre acier plutôt brut ou aluminium, nature ou laqué, parce que la chaise alsacienne s'est faite une nouvelle beauté entre les mains de David. Et bande de vénards, c'est à Rigvire qu'elle se dévoile rien que pour nous. Nous voici donc en plein cœur de Rigvire, dans l'atelier des 3 églises. Coucou David. Bonjour. Alors je vous présente David, tu es compagnon du devoir, ta spécialité c'est le métal et on est venu voir des chaises en métal. Tout à fait. Cette chaise alsacienne qu'on a donc tous connue à la maison, elle est toujours restée petite et elle s'est pas adaptée elle à notre mode de vie qui aujourd'hui beaucoup plus haut, des manches debout dans les cuisines, dans les bars je me suis dit mais pourquoi pas, et d'autant plus que ça lui rend une ligne particulière parce que ça l'allonge et ça l'allège un petit peu. Ça l'affine aussi. Ça l'affine beaucoup. Et on a le dossier qui est un peu plus court que sur la traditionnelle, mais voilà, ça lui rend toujours ce petit charme et on retrouve vraiment la chaise alsacienne en plus élancée, en plus rajeunie. Ouais. Et chaque fois, tu t'inspires vraiment du motif traditionnel. Le motif traditionnel, exactement. Et puis, si vraiment je trouve qu'il a besoin d'être remonté, descendu, arrondi, j'essaye de faire à ma sauce aussi parce que je suis créateur chaudronnier. Et c'était tes racines aussi, cette Alsace, cette chaise alsacienne? Ouais, moi je suis presque alsacien. Je suis pas alsacien, je suis pas né en Alsace malheureusement. C'est pas grave. Mais j'y tiens tellement que, j'ai habité 2 ans en Alsace. Je viens depuis que je suis tout petit, je suis toujours fourré en Alsace. Voilà, je montre ce que je sais faire à travers une région qui est forte. Tu t'es attaqué à, je trouve, un beau symbole de l'Alsace. C'est exactement, c'est un symbole fort pour moi et je crois que pour beaucoup d'Alsaciens c'est le cas et je pense qu'on se retrouvera dans ces chaises dans nos intérieurs. Bon voilà, que vous aimiez cette couleur-ci ou cette couleur-là, en tout cas tout est modulable, tout est fait sur mesure. Et moi j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ces chaises. Je trouve que tu as fait un super boulot. On peut venir ici. Merci. À Rigvire dès vendredi. Oui. Dès vendredi pour l'inauguration et puis après je vous attends pour une semaine à Rigvire.
et je refermerai le 30 mars. Ça marche. Et puis sinon, Voilà. sur Internet, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler de cette chaise D-Design. Merci David. Merci. À bientôt. Et nous, on retourne tout de suite chez Oscar pour la suite de la visite. Et nous voilà de retour chez Oscar pour la suite et la fin de l'émission. Alors, on l'a dit, on les voyait par les fenêtres, tes terrasses, c'est vraiment une ambiance sympa. On sort de chez toi, Voilà. on a cette ambiance de campagne en plein centre-ville. Et alors, tu nous emmènes dans une autre petite maison à Voilà. côté. Un petit studio qu'on loue en location meublée à la semaine ou au mois. Voilà, un gîte version vintage, quand je vous disais qu'il avait plein de tours dans son sac. Et ici aussi, tu t'es amusé avec la déco. Voilà. Ici aussi, on a essayé de faire un style vintage, industriel, design. Il y avait beaucoup de boulot ici, t'as dû... Ah, ici, ouais, c'était énorme, le travail qu'il y a eu. En tout, ça a mis 4 ans pour faire tout ce qu'on a vu, quoi. 4 Ça ans. m'a pris 4 ans. Ouais, mais t'as fait tout toi-même, donc c'est normal. En fait, tu as commencé à collectionner le vintage quand c'était pas encore à la mode. Voilà, c'est ça. C'était le bon moment, Quand personne n'en voulait. quand personne n'en voulait. Du coup, t'as fait des super affaires. Ouais, un peu, ouais. Bon, ben moi j'étais ravie de faire découvrir tes intérieurs. Voilà une bonne adresse si vous voulez passer un week-end à Strasbourg dans un lieu inhabituel. Merci. Merci. Et alors il y a autre chose qu'on n'a pas dit. C'est que si vous avez aimé l'intérieur d'Oscar, eh bien il vient chez vous et il vous fait la totale. Voilà. Conception, décoration, aménagement, on Ouais. peut tout vous faire. Ouais. Du placo au parquet en passant par les meubles. Il fait tout. Tout est possible. Bon, à bientôt. À bientôt. Vous notez l'adresse du site internet alsace20.tv, ça c'est pour revoir l'émission. Et puis j'aime bien vous donner mes références de bons plans déco dans la région. Et ça c'est sur le blog secretdeco.blogspot.fr. Et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!